Dieu ne désire pas que le méchant meure. Alors attention, le terme méchant, il faut aussi le comprendre. Ce n'est pas uniquement celui qui a tué, volé. Parce que le mot méchant vient d'un mot, c'est en fait méchois. C'est un mot qui est composé de deux mots, du mot choir, qui veut dire tomber, et du préfixe mé, qui veut dire mal. Que celui qui est mal tombé, celui qui est tombé en dehors de la grâce, il ne désire pas qu'il meure, qu'il soit séparé de lui, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Changer de conduite, mais comment ces hommes, ces femmes le pourront-ils s'il n'y a personne qui les sensibilise? Ainsi, Jésus-Christ, qui était venu pour révéler cette grâce divine, a envoyé ses disciples, les 12, et tous ceux qui croiraient après eux, pour prêcher ce message de la réconciliation. Comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans Éphésiens au chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alors attention, il ne s'agit pas des aumônes. Il s'agit des œuvres que Dieu juge bonnes, afin que pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions. Ou comme dit une version américaine, pour que nous nous y engagions dans ce plan d'action et produire des fruits à la gloire de Dieu. Ainsi, dans notre première lecture, nous avons vu qu'à ses disciples, Jésus disait de lever les yeux pour voir que les champs étaient mûrs pour être moissonnés. Ce champ qui est ce monde, eh bien, il était prêt à entendre et à recevoir le message de la grâce. Ma sœur, mon frère, le Saint-Esprit aujourd'hui nous invite les uns et les autres à tourner nos regards vers le champ de ce monde et de voir les âmes, ces âmes qui sont languissants, qui sont sans berger, qui ne savent plus où aller, mais que Dieu veut conduire dans sa divine bergerie. Il est bien dit, Jésus a bien dit à ses disciples qu'il y en avait d'autres brebis qui n'étaient pas dans cette bergerie et que ceux-là, il fallait aussi qu'il aille les chercher. Comme Paul, dans sa vision du Macédonien, ma sœur, mon frère, entendons ce matin ce cri silencieux de ce monde. Viens à notre secours. Mais pour cela, ma sœur, mon frère, il faudra aller plus loin qu'un simple constat. Il va falloir nous bouger, car le Saint-Esprit nous appelle aujourd'hui à sortir de notre quant à soi. À l'exemple de cet eunuque éthiopien, dont on va lire l'histoire dans le livre de Jérémie, au chapitre 38, verset 7. Alors regardez Jérémie parce qu'on va y revenir. Jérémie 38, verset 7. Et Ben-Mélec, l'Éthiopien eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie, le prophète, dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin, et Ben-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ben-Mélec l'Éthiopien. « Prends ici 30 hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Et Ben-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés, de vieils haillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ben-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés, ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Qui était Ben-Mélec ? C'était un étranger qui n'avait rien à voir avec les querelles des Judéens. Parce que là, il y avait querelle entre, là, les dignitaires du royaume
qui n'acceptaient pas ce que Jérémie leur disait de la part de Dieu. Jérémie et ses dignitaires, ils étaient de la même, je dirais, de la même tribu. Et Ben-Mélec, lui, c'était un Éthiopien, il n'y avait rien à voir avec eux. Et qui plus est, Ben-Mélec, il avait une bonne place. C'était un fonctionnaire du roi. Mais c'est un homme qui, entendant le sort de Jérémie, va en être ému de compassion pour lui. Et cela va l'amener à agir. Il sort de la maison. Il va plaider la cause de Jérémie en prenant un risque. Parce que c'était sur l'ordre du roi que Jérémie avait été mis dans la citerne. Et avec 30 autres hommes, il va retirer Jérémie avec douceur et prévenance et persévérance. Il va retirer Jérémie de cette citerne, de cette mort qui lui était destinée. Ma sœur, mon frère, pour le salut de nos contemporains, qui eux aussi sont voués à une mort spirituelle, il faut que nous aussi nous sortions de nos maisons, que nous sortions de nos train-train, excusez-moi l'expression, que nous sortions de nos pantoufles spirituelles, pour aller tirer les âmes de cette citerne du péché, où là ils croupissent, attendant la mort, séparation d'avec Dieu. Lors de son appel, Jésus-Christ va dire à Paul cette parole, mais qui nous adresse aussi à nous. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Je t'ai envoyé, dit-il, et il nous le dit à nous, pour que vers ce monde tu leur ouvres les yeux, qu'ils réalisent leur situation et que de ce fait, ils me reçoivent comme leur sauveur et maître, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon. Mais cette sainte tâche, on n'est pas non plus appelé à la faire seul. Mais comme cet Éthiopien, eh bien, il nous faut faire un travail d'équipe avec les autres membres du corps de Christ qu'est l'Église. Pour recevoir le message de la grâce, d'ailleurs, Jésus-Christ, il nous a dit qu'à un moment donné, il va choisir encore 70 autres disciples qu'il va envoyer 2 par 2 avant lui pour préparer leur cœur. Je vous ferai remarquer que ce qui fait que le travail a été multiplié par 35. 70 par 2, 35. Cette action de secours spirituel est un travail de persévérance. L'eunuque et ses 30 compagnons ont œuvré jusqu'à ce que Jérémie retrouve la lumière de la vie hors de la citerne. Ils n'ont pas uniquement lui envoyé quelque chose, non, ils l'ont sorti de la citerne. Et cela, ça a dû prendre du temps. Ça a été aussi une tâche qui a dû être pénible, qui a occasionné de la souffrance. Parce que la corde, ça a dû leur brûler les mains. Jérémie n'avait pas le poids d'un bébé. Il a fallu le remonter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec prévenance, ils avaient envoyé à Jérémie des vieux chiffons pour qu'il les mette sur les aisselles, de façon à ce que la corde ne vienne pas le brûler. Entre parenthèses, ça veut dire que dans votre témoignage et votre action auprès des âmes, il faut savoir aussi aller avec douceur. Parce que, excusez-moi cette expression, mais il y en a certains, des fois, dans leur témoignage, c'est véritablement une volée de bois vert. Boum, 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 boum. Étonnez-vous après que les âmes n'y vont pas. Nous sommes là pour parler le message de la grâce. Vous savez, je sors de mon texte, ça tient. Mais quand vous regardez comment Jésus a agi avec la Samaritaine, le tact qu'il a pris, il a utilisé un moyen, là, elle était là, venir chercher de l'eau, il lui a parlé, donc l'eau de la vie, etc. Et à un moment donné, il lui pose une question, va chercher ton mari. Elle répond, je n'ai pas de mari. Jésus va lui dire,
C'est vrai, tu n'en as pas, tu en as eu 5, celui avec qui tu es, n'est pas ton mari. Mais quand la femme a dit ça, Jésus lui a pas dit « Tu mens !» Elle serait partie en 4e vitesse. Non, il l'a amené à réaliser. Et surtout, il l'a amené à réaliser qu'il était celui qui pouvait changer sa vie. Oui, avec tact, nous sommes invités à faire. Le Saint-Esprit nous appelle aussi à nous investir pour Dieu. Et là, je vous invite à lire, alors je vais le lire dans la version français courant, mais un autre texte, un long texte, dans Jérémie 35, verset 1er. À l'époque de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, Jérémie reçut du Seigneur cette parole. « Va trouver le clan des Récabites et persuade ces gens de venir dans l'une des salles annexes du temple. Et là, tu leur offriras à boire du vin. » Jérémie alla donc les chercher. Un peu plus loin, on lit « Tout le clan des Récabites. » Et les fit entrer au temple, dans la salle attribuée aux disciples de Hanan. Un peu plus loin, Jérémie plaça devant les membres du clan des Récabites des cruches remplies de vin et des gobelets. Puis il leur dit « Prenez donc un peu de vin. » Mais ils répondirent « Nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre, Jonadab, fils de Récab, nous a ordonné ceci, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants. Vous ne construirez pas de maison, vous ne cultiverez pas de terre, vous ne planterez pas de vignes et vous n'en posséderez pas, mais vous logerez sous des tentes durant toute votre vie. C'est ainsi que vous pourrez vivre longtemps dans ce pays qui n'est pas votre patrie. Nous avons donc obéi à tout ce que notre ancêtre Jonadab, son fils, nous avait ordonné. Ainsi, nous ne buvons jamais de vin, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Nous ne construisons pas de maison pour y loger. Nous possédons ni vignes, ni champs cultivés, mais nous logeons sous des tentes. Ainsi, nous respectons tous les ordres que nous avons reçus de notre ancêtre Jonadab. Un peu plus loin, il est dit, le Seigneur dit alors à Jérémie, « Adresse-toi maintenant aux gens de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Ne devrez-vous pas accepter mes avertissements en écoutant ce que je vous dis, déclare le Seigneur. Jonadab, fils de Récab, avait ordonné à ses enfants de ne pas boire de vin. Les Récabites ont pris au sérieux ces paroles, et ils se sont abstenus de vin jusqu'à aujourd'hui. Car ils ont obéi à l'ordre de leur ancêtre. Or, moi, le Seigneur, je n'ai pas cessé de vous avertir, mais vous ne m'avez pas écouté. » Les hommes les Récabites dont il est parlé ici, et qui vivaient au milieu du peuple d'Israël, ce n'étaient pas donc des Israélites, étaient issus de la tribu des Kéniens. Et il nous est dit qu'ils observaient scrupuleusement les ordonnances de leur ancêtre. Et bien que ils n'appartenaient pas au peuple de Dieu, Dieu va les montrer en exemple pour faire voir à Israël son infidélité et son manquement. Alors peut-être vous vous demandez, qu'est-ce que par ce texte, je veux vous dire? Eh bien, tout comme les Récabites, il y a dans notre monde des femmes et des hommes qui, pour une cause humaine, une cause sociale, une cause politique, une cause sportive, se dépensent, se consacrent, s'investissent physiquement, matériellement, financièrement. Ils se dépensent sans regarder pour une cause qui concerne que le corps et le matériel, cause qui est éphémère, puisque terrestre. Et ma sœur, mon frère, peut-être que le Seigneur voudrait nous dire, nous, toi qui formes le peuple de Dieu, toi qui as une meilleure espérance que les gens de ce monde, tu en ferais moins qu'eux pour propager cette cause divine qui a, elle, des répercussions éternelles. Dans la parabole des talents que nous trouvons dans Matthieu 25, il est parlé d'un homme qui représente Jésus-Christ, qui partant pour un long voyage, remet ses biens à ses serviteurs en leur demandant de les faire fructifier. De ce côté, l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, dit ceci, que chacun a reçu de Dieu un don particulier, qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service comme il convient à de bons gérants de la grâce infinie et variée de Dieu. Ces talents,
Ces dons, ça peut être une capacité intellectuelle, ça peut être une capacité manuelle, ça peut être une capacité artistique, ça peut être du temps disponible, ça peut être des moyens financiers, que sais-je. Mais que nous puissions les mettre au service de notre divin Maître, lui qui, pour notre salut, a donné ce bien si cher qu'est la vie. Oui, nous investir, nous dépenser pour l'accroissement, la fructification de l'œuvre de grâce de Dieu, en réalisant que nous ne manquons jamais de rien, parce que Dieu est celui qui multipliera ce que nous lui apporterons. Oui, agir pour Dieu sans que rien ne nous arrête pour œuvrer pour lui. Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 13, je lis la version Sommer, l'apôtre Paul disait, pour lui-même, mais cela peut être pour nous, je dirais, un exemple à suivre, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, oubliant ce qui est en arrière. C'est là une sage attitude, de fixer nos regards sur ce qui est devant nous et non pas sur ce qui est du passé, sur ce que nous avons dû laisser pour servir notre divin Sauveur. Ma sœur, mon frère, le regard est le reflet de l'état de notre âme. À la sortie de Sodome, alors que le jugement de Dieu allait tomber sur cette ville, les anges ont dit à Lot, sa femme et ses filles, de partir, d'aller vite dans la petite ville, sans regarder en arrière, pour échapper au feu du jugement. Mais il nous est dit qu'à un moment donné, la femme de Lot va se retourner pour contempler Sodome, contempler la ville qu'elle quittait. Et ce regard montrait ce à quoi son cœur était attaché. Mon frère, ma sœur, comme dit l'apôtre, oubliant ce qui est en arrière. Oui, pour bien servir notre Dieu et Sauveur, ne regardons pas en arrière, considérant ce qu'on nous a fait ou pas fait, ce qui amènerait en nous de l'amertume et de la tristesse, et qui de ce fait nous ralentirait notre marche. Regardez en arrière en considérant ce que nous avons ou pensons avoir fait pour Dieu, avec orgueil, et en disant aux autres, bon, écoutez, moi j'ai assez fait, à vous maintenant. Ou en considérant nos échecs, et étant bloqués, nous lamentant dessus. C'est ce que ce matin le Seigneur a dit à une personne. Dieu, quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Que tu puisses ce matin entendre cette parole que le Seigneur t'a dite et de pouvoir te mettre maintenant en action avec tes sœurs et tes frères. Oui, parce que tout cela, c'était hier. Et hier n'est plus en notre pouvoir. Mais ma sœur, mon frère, l'heure actuelle est en notre pouvoir d'action. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous appelle donc à nous lever et nous mettre en action. Ça, c'est une décision qui nous est personnelle et qu'il nous faut prendre sans attendre l'engagement des autres. À l'exemple de Josué, qui à la fin de sa vie va inviter le peuple d'Israël à choisir quel Dieu il voulait servir. Est-ce qu'il voulait continuer à servir les dieux d'Égypte ou de servir l'Éternel, le Dieu qui les avait fait sortir de l'esclavage? Mais en tout cas, quand vous lisez le texte, sans attendre la réponse des Israélites, de ses frères et ses sœurs, Josué s'est proclamé « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Quoi que vous pensez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma sœur, mon frère, le Seigneur ton Dieu a besoin de toi pour chercher, accueillir, entourer et conduire à lui cette âme qui se meurt, ce parent
ce voisin, ce collègue ou cet inconnu que le Seigneur placera sur ton chemin. Vous serez mes témoins, a dit Jésus. Peut-être tu diras, mais moi je ne sais pas quoi faire, comment défendre la cause de Christ. Vous savez, dans un procès, on ne demande pas à un témoin de plaider, mais simplement de dire ce qu'il a vu et entendu. Il ne s'agit pas de faire des prédications, mais de témoigner ce que vous avez trouvé et reçu en Jésus-Christ. Dans l'œuvre de Dieu, il y a multiples tâches. Et ma sœur, mon frère, il y en a certainement une que le Seigneur, qui connaît au potentiel, t'invite à accomplir. Alors les uns et les autres dans la prière, réfléchissons, recherchons ce que nous pourrions faire dans notre Église et avec l'Église pour que la gloire de Dieu, pour la gloire et l'avancement de l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Devant les champs des cœurs des âmes qui sont mûrs pour être moissonnés, Dieu, à chacun d'entre nous, nous pose cette question. Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? À cette question qu'un jour il a posée au prophète Ésaïe, que nous puissions répondre comme lui. Me voici, envoie-moi. Et ainsi, venir là, moissonner ce champ et amener dans les granges de l'amour de Dieu ces épis, que nous puissions faire ainsi, amasser ces fruits pour la gloire, pour la vie éternelle, pour la seule gloire de Dieu. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin, Seigneur, oui, tu nous invites, Seigneur, mon Dieu, à détacher nos regards de nous-mêmes, de nos petits, mon Dieu, bobos, de notre petit, de nous-mêmes pour voir, Seigneur, mon Dieu, ce champ de ce monde qui est désespéré parce qu'il n'a personne à qui s'accrocher. Seigneur, mon Dieu, tu nous invites, mon Dieu, à donner ce que tu nous as nous-mêmes donné, à apporter ce que tu nous as tout-même révélé et qui a changé notre vie. Oui, Seigneur, que nous puissions ainsi, eh bien, mon Dieu, dans ces jours qui viennent, par cette action, par notre décision, notre dévouement d'aller vers, répondant à ton invitation, à ton appel, que nous puissions faire fructifier. Mon Dieu Père, eh bien là, ces talents vont nous faire fructifier et produire ce fruit à ta seule gloire. Oui, bénis ma sœur et mon frère ce matin, et que louange et gloire te reviennent. Amen.